Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, des invités de marque. Tout d'abord, un des hommes les plus influents sur la scène du golf, le président de TaylorMade, Mark King. Également, la joueuse de l'année sur le circuit en 2012 de la LPGA, Stacy Lewis. Et le vénérable gaucher canadien, Mike Weir. Tout ça et plus encore cette semaine au 19e. Stacy, first of all, congratulations to be named Player of the Year. What does this honor represent to you? Well, it's huge. It's something that I never really thought about being able to win. Even going into last year, I wasn't even thinking about it. So just to be the Player of the Year and to win 4 times was pretty unbelievable. And I don't know if I have quite believed it yet, I guess. And what was the turning point of your season last year? How did you become winning so many times? It was strange. I got off to a good start, kind of slump in the middle, and then finished really strong again. So, there wasn't really one time. I think winning Mobile, the first win of the year, just definitely kind of opened my eyes that I didn't play perfect that week, and I got it done the last day, and that was the difference. And it showed me that I could win, and I could be in contention and get it done. And is there a tournament that you will remember most? Among those victories? I would say Japan would definitely be my favorite. Just my sponsor being there in Japan with Mizuno, and the way I played the last day was probably one of the best rounds of golf I've ever played. And I finished with 3 straight birdies, shoot 64, and it was just one of those storybook days. And to clinch when everything was on the line, Player of the Year was on the line, all the year-end awards, and it was when everything's on the line, you get it done. I think that's the most satisfying. And how do you control yourself? Knowing that you're in this position and then you play and you perform. It's hard. You have to get in that position. You have to know what it feels like to kind of know how your body reacts to it. And I went into that week just very relaxed, and I wasn't relaxed the 2 weeks before. And that week I relaxed and I played golf, and that was the difference. I was smiling. I was happy. I just playing golf with what I've done since I'm a kid, and so that's what I always try to get back to. This is a good image for the kids that are going up right now. And who will be the players who you will have to check just to keep your first place? I think Yanni's number 1 in the world, and I think people kind of forget that. But I know she's number 1. I want to kind of get after her a little bit. Nyan Choi, Shan Chen Feng, Inbee Park, they all had great years. So they're coming after me. I know that. So I've just got to stay on top of my game. Well, best of luck for 2013, and thank you for participating in our show. All right, thank you. Voici notre question quiz cette semaine. Fini le temps où un seul joueur dominait tous les autres participants. La qualité des joueurs est telle maintenant sur le circuit européen ou encore sur le circuit PGA Tour que quiconque gagne 3 tournois réalise véritablement un grand exploit. Or, en 1944-1945, un joueur du nom de Byron Nelson a disputé 45 tournois. Voici notre question. Combien en a-t-il gagné? Voici notre choix de réponse. A. 22. B. 25. C. 31. La réponse au retour de la pause. La question qu'on vous posait, combien de victoires Byron Nelson a-t-il remporté après avoir disputé 45 tournois en 1944 et 1945? La réponse, 31 victoires. Ce qui est vraiment exceptionnel, c'est qu'il a remporté 11 de ses victoires consécutivement, dont l'Omnium de Montréal. Combien a-t-il empoché pour cette série de victoires de 11? 30 250 $. Alors, il nous fait plaisir d'être en compagnie d'un des hommes les plus influents sur la scène du golf. Sur le plan international, je parle du président de TaylorMade, M. Mark King.
thank you for the interview. As one of the most influent people in the golf industry, what would you say as a state of the union? They say the golf show is good, the industry is good. What's your position on that right now? Well, I think if you go back to 2009 and you relate it to 2009, we're in a much better spot today than we were a few years ago. I think the global economy is a little more stable. Not great, but it's a little more stable. I think that the weather has been really good the last couple of years, which has allowed people to get out early and start playing golf. I think the innovations in products has been really, really fantastic. I think Rory McIlroy coming up to be the new number one and maybe the second coming of Tiger Woods and Jack Nicklaus. That's a lot because he's not there yet, but the interest level there is over the top. So I think there's more of an energy around the category today than there has been for a while. Are we talking about the North American side only, or is it, to your point of view, the international situation is just about the same? I think that what happens in the United States and Canada really affects the rest of the world. Not as much. I mean, certainly, those things are more evident here, but I just got done speaking to some people in China. And what happens here ripples through all of Asia. So I think there's a general optimism, not over the top, but certainly that there's light out there, not only here but around the world. You were talking about technology. You are definitely the leaders. Is it tougher and tougher for you guys to get to? It was tough to get to the top, but to remain on top must be very, very hard. Well, that's our challenge, right? Because really in our industry, like in any technology industry, you're only as good as your current technology, right? And you have to reinvent it every year. But what I would say is that we've spent most of our time the past 7 or 8 years really building a company that produces innovation. So it's not like we got lucky with one, it's what we do. And if you look this year, whether it's metalwoods or irons or golf ball or footwear or apparel, we have new innovations in every one of those categories. And that's what's driving really the excitement around our company. I know the people in the industry were wondering what would be the next thing to do to get more people involved in a game. Have you found a solution? No, but I think the positive there is there's a lot of conversation taking place in the industry about we need to do some new things and different things and innovate just how we bring people into the game, how we keep them. And so I don't think there's any concrete answer today, but I think the conversation is taking place, and from the conversations, I think good things are going to happen. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Lancez votre meilleure saison à vie. Cette semaine, on parle des fers pour les joueurs intermédiaires à avancés. Mais Pierre, avant de présenter les nouveautés, j'aimerais juste qu'on fasse la différence entre un fer qui est facile à frapper et un fer qui l'est un peu moins. C'est essentiellement au niveau de la semelle qu'il faut regarder. Parce que plus on s'améliore et plus on frappe le sol au même endroit. Par contre, quand on a un handicap un peu plus élevé, ce qui va arriver, c'est qu'on va toucher le sol avant de frapper la balle. Donc, une bonne semelle large et arrondie va nous permettre de glisser au sol et d'atteindre la balle, au lieu de trancher comme le ferait un fer avec une semelle un peu plus mince. Donc, il peut y avoir d'excellentes technologies dans un fer, mais la semelle est un élément qu'il ne faut pas négliger. Ceci étant dit, le tungstène est un élément qui est de plus en plus utilisé pour les fers intermédiaires. Ça, c'est un métaux qui est un peu plus lourd que l'acier. C'est exact. Ici, dans le cas du fer Titleist AP2, le tungstène est utilisé pour modifier la position du centre de gravité. Okay. Dans ce cas-ci, vers l'orteil du fer, pour maximiser le contrôle de trajectoire, mais sans pour autant compromettre les sensations à l'impact. Excellent. Du côté de shaping, on a les nouveaux fers Answer. On utilise également le tungstène au niveau de la semelle, mais on a une technologie qui est progressive. Oui, les ingénieurs ont dessiné 2 barres dans la cavité de chaque fer. On peut voir que le positionnement des barres est différent selon le fer pour abaisser le centre de gravité dans les fers longs et le rapprocher du milieu de la face pour les fers courts. Pierre, on maximise donc la performance de chaque fer à l'intérieur d'un même ensemble. Effectivement. Génial. Maintenant, le titane aussi est un matériel qui est de plus en plus employé. Oui. Mizuno, qui sont reconnus pour la qualité de leur fer forgé, ont le MP59. Ils possèdent un insert très épais en titane, placé derrière la zone d'impact, qui procure d'excellentes sensations. Mais c'est aussi un métal très léger qui permet de redistribuer le poids en périphérie pour obtenir un moment d'inertie considérable pour un fer de cette catégorie. Donc, Pierre, il y a moyen de se faciliter la vie tout en gardant un maximum de sensations à l'impact. Exact.
Il faut savoir aussi que des compagnies comme TaylorMade, Callaway et Cobra offrent des versions plus profilées, des versions Tour ou Pro, pour ceux qui aiment contrôler la trajectoire de leur balle. Merci Pierre. Merci. À la semaine prochaine tout le monde. Suivez la règle. Une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Ah, c'est bon, ça. Hop! T'as frappé ma balle, Éric. Ah, pas vrai. C'est quoi la pénalité? C'est-tu 1 ou 2 coups? C'est 2 coups en partie par coup. Peu importe le nombre de coups que tu aurais fait, il faut que tu reviennes à ton point original. Si on avait été match-play, tu aurais perdu le trou. Puis le pire, c'est même si j'avais frappé ta balle, c'est toi qui aurais été pénalisé parce que c'est toi qui as frappé en premier. Bon. Je te jure que la prochaine fois, je vais l'identifier comme il faut, ma balle, au trou numéro 1. Ça, c'est sûr. Bon. Laissez tomber le plus près possible. Puis en plus, je l'avais frappé à côté du trou. C'est sûr, ça, Éric, c'était ma balle. I've always said this, you know, I'd won a number of terms before that, but when you win a championship like that, the Masters, even the casual fan and even non-golf fans recognize who you are when you're traveling around, and it seems like a lot of people tune into the Masters. So in that regard, it changed quite a bit. Outside of that, it didn't change a whole lot. I tried to keep my life pretty stable and standard, and but I guess just the recognition was the big part. I'd always had great support in Canada, but it did go to another level, and I'd heard this from somebody years ago, and I hadn't really thought of it, but it was a time when you know, SARS was happening, and you know, a lot of stuff was negative publicity about Canada and heading to Canada, and so it kind of gave maybe a boost to a lot of people at a time that wasn't the greatest time for our country. But besides that, I think just the pride that people have and the support that I've always gotten, it just went to another level. And the support, you know, when I came to play at the Canadian Open, and it really was elevated. So that's pretty cool. I've always felt like I could do that, and obviously in the men's game there hadn't been anybody win a major championship, and I always felt like Canada could produce a major champion, and I'm glad I was the first one to do it, and I think there's going to be more down the road, and because we are a very big golfing nation, you know, it's obviously population-wise we don't have a huge population in the country, but very enthusiastic golfers in the country when the snow melts and everybody's ready to get outside and play golf. So hockey's obviously number one, but I would say golf, you know, soccer's big there too, but golf's very popular in Canada. You know, it's great to have a few more familiar faces out here to play some practice rounds with, and to root for and cheer for too, and help along in any way I can. So I'm hoping there'll be more and more, because I think then there's a lot of talent in the country, and it's just a matter of time before these guys start getting out here and winning, and we're seeing that now with a few more guys out here now. Le 17e trou du parcours TPC at Sawgrass est probablement l'un des plus redoutés par tous les golfeurs professionnels. Non pas qu'il soit difficile en soi, puisqu'il s'agit d'une normale 3 de 132 verges, mais ce sont plutôt les conditions dans lesquelles on doit le jouer et dans quelles circonstances on doit le jouer qui font de ce trou un trou absolument redoutable. Champion émérite ou joueur recru, personne n'échappe au stress quand vient le temps de s'installer au tertre de départ. I think it's a completely different hole during the players than it is the rest of the year, because you've got if you have a wedge or a sand wedge into a green, that's a pretty generous green with no one watching, you're probably going to hit it 19 out of 20 times. You're going to have to hit a pretty bad shot to miss the green, but when there's 10,000 people around the green, there's a bit of wind, the greens are rock hard, it can be a tough hole. It's a tough hole if you go for the pin. If you go for the middle of the green every day and play for par, you're probably going to make par every day.
little bit depends on the pin, but yeah, you try to just hit the middle of the green because if you do miss, it's probably going to be a 5 on that hole. So the shot from the drop circle's actually pretty hard. Well, yeah, I mean, the 17th is all about what the weather does. You know, I've hit 6-iron there before, and you've hit sandwich. So it's not nice hitting a 6-iron into a little green like that when there's 50,000 people looking at you. Yeah, it's one of the more scary shots on tour. And the 18th too. The 18th is a really tough par 4. So, you know, a golf course like that, being the tours tournament, really, there's no easy hole out on a golf course. It's really tough enough. It's just one of those holes you've got to focus on your shot, you know, pick the wind and then just pick your shot and hit it. I've been very fortunate. I think I'm the only player ever to never hit in the water, so I just want to touch wood. I'd like to keep it that way. Finalement, c'est que l'augmentation des coûts fixes est constante. Puis ils sont incapables de transférer ça au billet à la porte. Alors, depuis des années, ils collectent le même montant d'argent à la porte, puis leur coût d'exploitation est énorme. Beaucoup de ces clubs-là sont financés aussi. Une chance que le taux de base est bas. S'il fallait que ça monte de 2 ça accélérerait le processus pas mal. Bien, je pense que l'économie, veut pas, quand l'économie va mal, l'endroit où tout le monde sabre, c'est dans les activités qui sont non nécessaires. C'est clair qu'on veut acheter de la bouffe sur la table et payer ses comptes avant de se permettre un loisir, qui est un très beau sport, mais qui demande un investissement de temps et un investissement d'argent. De deux choses l'une. Premièrement, il y a beaucoup d'offres. Je pense qu'il y a plus d'offres que de demandes, fait qu'il y a beaucoup de compétition à travers eux-mêmes. Et l'autre chose, c'est de s'adapter au marché d'aujourd'hui, que ce soit... Si on sort du golf, on regarde, je pense, une des choses qui a sauvé l'industrie du ski, par exemple, c'est les fameux blocs de 4 heures. Je ne verrais pas pourquoi on ne pourrait pas introduire quelque chose du genre dans le golf qui permettrait à des gens qui sont serrés dans le temps d'être capables de jouer leur sport favori dans un laps de temps qui est plus court que 18 trous, souvent qui prend 5 heures, sans compter les déplacements. La relève. C'est pas une réalité exclusive à 2013. Je pense que ça fait 10 ans qu'on doit travailler sur cet aspect-là. Il faut être ouvert aux jeunes. Il faut essayer de créer des nouvelles façons d'amener les gens à jouer dans les terrains de golf. Puis ça, c'est vraiment le défi qui s'annonce pour 2013. Au terrain d'exercice, vous est présenté par Nike. Plus vous êtes constant, plus vous vous améliorez. Bien, la constance est à son maximum quand le mouvement est en équilibre parfait. Vous n'êtes ni sur vos talons, ni sur vos orteils. Pour un impact parfait, ça prend un équilibre parfait. Si l'équilibre n'y est pas, la tête bouge, le corridor du bâton est modifié et le coup est manqué. Si vous êtes sur vos orteils, vous frappez sur le talon du bâton. Si vous êtes sur vos talons, vous frappez sur l'orteil du bâton. L'équilibre doit se vérifier au début, au milieu et à la fin du mouvement. Ceci assure la stabilité de la tête tout au long de l'élan. Voici mes éducatifs. Une jambe en l'air, les yeux fermés, et tentez de rester en équilibre de 20 à 40 secondes. J'ai placé des T pour créer une ligne imaginaire à franchir sur chacun des impacts. Habituez-vous à vous bercer d'un pied à l'autre pour bien synchroniser le transfert de poids vers l'avant pour toujours frapper le sol après votre ligne imaginaire. Une fois bien acquis, tentez de frapper des balles les yeux fermés. À genoux sur le ballon et trouvez l'équilibre. Si ça va, tentez de faire des mini-élans aller-retour imitant l'élan de golf et ceci améliorera la stabilité de votre bas du corps. Vous remarquerez aussi que votre tête reste très stable. Avec un élastique long sous le pied, tenez-vous en équilibre sur ce dernier. Faites des tractions avec vos biceps en alternance. Et si vous êtes capable, fermez les yeux. Tous ces exercices, pour vous aider à reconnaître l'importance de l'équilibre, vous aideront à devenir plus constant. La position finale, un bon équilibre. Le poids roulé sur le talon externe, la jambe est bien allongée en hyperextension. Bonne pratique! Au
pied du mont Saint-Hilaire se trouve un parcours de golf à la topographie des plus intéressantes au Québec. Lacs, forêts et collines parsèment les 18 trous du parcours La Seigneurie que nous découvrons à l'instant en compagnie de Christian Côté, directeur général et surintendant du club. Le club de golf a été fondé en 1995, dessiné par l'architecte Claude Saint-Pierre, un Québécois natif connu beaucoup dans la région du Québec. Un 18 trous, normal 70 au lieu de 72 comme certains. 5200 verges du terre de départ des Verts et 6000 environ du terre de départ bâti qu'on appelle. Donc c'est une topographie très intéressante. Il y a des plateaux, des hauteurs, des dénivellations. Il y a énormément de ravins. Les allées sont très larges, donc on pourrait dire qu'ils sont... ça pardonne. On a de la place en masse. Par contre, si on sort hors limite, il n'y a pas question, c'est fini pour notre balle, on l'a perdu. À tout moment, après une pluie légère ou une forte pluie, le drainage de surface est excellent. L'eau s'écoule toujours à l'extérieur du terrain. Trou numéro 8, un trou où est-ce que le terre de départ des Bleus est excessivement très surélevé. L'allée est très en bas, on voit vraiment au loin, c'est très impressionnant. Dogleg qui tourne, on voit plus la balle rendue à un certain moment donné. Le trou numéro 10, plusieurs plateaux, on va en montant. Très difficile, mais quand on connaît le terrain puis on a joué une couple de fois, on sait exactement comment l'attaquer. Au club de golf, nous avons la chance d'avoir Sébastien Roy comme enseignant. Académie de golf Sébastien Roy. Excellent enseignant, des années d'expérience en tant qu'enseignement, autant golf qu'éducation physique dans le monde d'éducation pour les jeunes. Donc, on a vraiment une variété de cours possibles à offrir, quitte à ce que les cours soient faits sur mesure. On reçoit des groupes de 10-12 personnes jusqu'à un tournoi de 144 shotguns tous les matins, 2 fois par jour, aucun problème. La salle à manger peut recevoir jusqu'à 160 personnes environ, autant pour les événements par rapport au club de golf l'été et autant pour les fêtes comme l'hiver, des anniversaires de mariage ou n'importe quel événement qui s'en place. La Seigneurie se trouve sur la rive sud de Montréal, 20 minutes du tunnel Louis-Paul Lafontaine, un accès direct, très rapide et on se retrouve en pleine nature. Comme vous aurez pu le constater en raison de la topographie du parcours, la voiturette est obligatoire pour maximiser le temps de jeu. Et bonne nouvelle pour les mordus de golf, le club La Seigneurie est ouvert de la fin mars au début novembre. Marie-Christine Baudry, au 19e. La semaine prochaine, on vous propose un rendez-vous tout à fait suédois. Tout d'abord, le vétéran et sympathique Jesper Parnevik. Également, Carl Peterson, un des joueurs vedettes au cours des dernières saisons sur le circuit PGA Tour. Et la grande dame du golf, nulle autre que Annika Sorenstam. À ne pas manquer, la semaine prochaine au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager. Et Desjardins, fier présentateur du Championnat de Montréal.